ça va. Vous n'avez pas trop froid en France, il paraît qu'il pleut. Ouais, ici ça va. Portugal, sur la plage, la vie est belle. Ben, je suis en train de lire un bouquin intéressant. C'est Philippe de Villiers. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Très intéressant, ça nous parle de la construction européenne. Et vous allez voir qu'on s'est fait bananer par les Américains. C'est eux qui ont créé l'Europe, hein, c'est eux qui voulaient faire ce marché. Voilà. Et alors, ce brave monsieur de Villiers, il a fait un livre de révélation sur ce grand mensonge. Il a réussi à publier les preuves. Elles sont accablantes. Écoutez bien, tout y passe. Les mémoires apocryphes, les dollars, la CIA, les agents, le passé qu'on efface, les allégeances qu'on dissimule, les autotrahisons, etc. C'est magnifique, c'est incroyable, très intéressant. Là, vous comprenez de suite que l'Europe a été construite par les Allemands. Hein, et vous savez que l'Amérique a emprisonné pas mal d'Allemands, notamment des grosses têtes, et ils les ont mis ensuite à la tête de l'Europe. Voilà. Vous allez voir une photo, c'est le futur président de la Commission européenne, Walter Einstein, officier instructeur national-socialiste. Ah là là, magnifique. Vous allez comprendre que l'Europe, telle que nous l'enseigne, c'est un gros tissu de mensonges, c'est une histoire de pognon. Voilà. Les Américains, ne croyez pas qu'ils sont venus en France pour sauver les Français, ils n'ont rien à foutre. Ils ont laissé tranquillement le Troisième Reich se faire casser la gueule par les Russes, et avant que les Russes arrivent à Paris et prennent possession de la France, et étendent leur empire communiste, les Américains sont intervenus. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Et puis, ils devaient mettre en place cette Europe. Très intéressant, très intéressant. L'Europe de Eichmann et de Monnet. Et là, on apprend que Monnet, c'était il avait un cognac, une grosse entreprise de cognac qui était tombée en faillite et qui a été remise à niveau grâce aux Américains, l'argent américain. Voilà. Et incroyable. Monnet Eichmann. Alors, qu'est-ce que d'autre intéressant? Ah ben oui, Soros. Vous connaissez le milliardaire Soros, celui qui a un trésor de guerre incroyable. Il a de l'argent, du savoir-faire, des bataillons, des centaines d'ONG, grassement entretenus, prêts à mordre et à fondre sur les proies qui désignent. Voilà. Et ce milliardaire a été visé en 2018, pardon, quand sur un peu tous les murs de Budapest, en 2017, il y avait des affiches pour alerter la population sur les risques de son engagement en faveur des migrants. Il faisait ce qu'il voulait pour faire entrer les migrants. Et là, l'ambassadeur, c'était lui qui avertissait la France, eh ben, il a été gentiment limogé par le président Macron. Voilà, ding dong. Alors c'est un fou, hein, ce Soros. C'est un barjot, celui-là. Alors, sa réussite, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce brave homme? On lui demande, un journaliste interviewé, pour savoir ça ne le gênait pas qu'il ait aidé à confisquer les biens des propriétés des Juifs. Ben, ça n'a pas l'air de l'emmerder beaucoup, hein. Pas du tout. Hein. Il disait peut-être qu'en tant qu'enfant, on ne voit pas le lien. Mais cela ne m'a pas créé de problème du tout. Pas de sentiment de culpabilité. Un journaliste qui l'interviewe, hein. C'est-à-dire on a les informations. Voilà. Il dit « Ce fut probablement l'année la plus heureuse de ma vie, cette année de l'occupation allemande. Pour moi, c'était une expérience très positive. C'est une étrange chose que de voir d'incroyables souffrances autour de vous. » Quel barge. Alors ce qu'il veut, ce brave Soros, ben, il dit bien, hein, c'est un monde débarrassé des communautés d'histoire et de destin au profit d'un espace informe de droits purs, peuplé d'individus abstraits. Et vous vous rendez compte qu'on a voté pour l'Europe pour avoir ça à la tête de l'Europe? Et il faut réfléchir, hein, les gars. Ben. Alors il y a un truc que je ne suis pas trop, je ne comprends pas trop.
Et que vient faire ce virus-là? Parce qu'en fin de compte, le mondialisme, c'est une chaîne construite, et on sait très bien que la solidité de la chaîne, elle dépend de la solidité du maillon le plus faible. Alors bien sûr, on ne pensait pas à la Chine, bien entendu. La Grèce, nettoyée, ça n'en parle même pas. L'Italie, elle a intérêt de faire attention, parce qu'on fait tout ce qu'il faut, avec l'argent, hein, bien sûr, hein, pour lui faire fermer les clapets. Voilà. Et donc, aucun intérêt qu'il y ait quelque chose d'anormal qui se passe. Alors je me pose des questions. On dit que ce virus a été fabriqué. D'accord. Enfin, les virus existent depuis la nuit des temps, hein, avant l'apparition de l'homme sur la Terre. Hein. Et alors on se demande, fabriqué par qui? Par quoi? C'est pas les 1% de ces richesses qui n'avaient qu'un intérêt, c'est de faire ce mondialisme, ce marché mondial, d'un bout à l'autre de la planète, ça se balade, et voilà qu'un maillon, ping, la Chine se casse. Ça remet en question beaucoup de choses. Qui a fait ce virus? Vous vous posez la question. Est-ce quelqu'un? Est-ce que c'est un groupe d'individus? Est-ce que c'est peut-être le fait que des millions d'individus, que des milliards d'individus considèrent qu'être pauvre n'est pas normal, que ce système de mondialisme ne fonctionne pas, qu'on leur pique toute la liberté, et là, il y a tellement de force dans les pensées. Vous savez, la pensée est créatrice. Hein. Ces pensées se rejoignent quelque part, et puis peut-être qu'on active quelque chose pour qu'il arrive ce qu'il arrive à l'heure actuelle. Enfin, c'est un questionnement. Hein. Bon, allez, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Je continue ma lecture, hein, passionnante. Hein. Je vous rappelle le bouquin hein, de Villiers. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Vous apprendrez beaucoup de choses. Bye bye.